mon Lionel. Alors j'attends tout. Ah, pourquoi il charge pas mon téléphone? Attends. Ah voilà. Ceci, c'est la plupart des entrepreneurs Alors, sur les réseaux sociaux. Ils font la je vous laisse arriver tous. personne ne les reçoit. Si jamais ça marche pas, on ira sur YouTube. D'accord? Je vous laisse arriver tranquille. Enfin, revenir pour la 3e fois. Je vais très bien, Julien, à part que ça fait 3 fois que je démarre le live parce que ça bug trop. Donc, si vous m'entendez, si ça bug, on va sur YouTube. On va y arriver. Ok? Donc là, je vous laisse revenir. C'est bon là? Putain, c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer. Je vous laisse revenir tranquille. Encore une fois, je le dis parce que je vous vois arriver au fur et à mesure. Si ça merde encore, je reviens pas sur TikTok. On va tous sur YouTube. Si ça merde. Si je suis obligée de recouper, on fera le live sur YouTube. Ok? Le nom c'est Dis-moi Medium, pareil. Non, les oracles de Zaza, d'après mon fils qui est venu montrer sa tête, c'est parce qu'il est trop BG, ça a fait bugger le live. Voilà, c'est ça. Carrément. Carrément. Comme si il a fumé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Eric qui a fait bugger le live. Trop de beauté. Trop de... trop beau, trop frais, trop pouf. C'est possible, Stania, lui. Oh mon Dieu. Bon, alors si ça marche, je vous le redis parce qu'on est presque 180. Si ça rebug, je coupe et on va tous sur YouTube faire le live. Ok? Il a ébloui le téléphone, ouais, c'est ça. Attends, j'allume la lumière. Attends, c'est quoi? Il a cassé l'écran, ouais, c'est ça. Voilà, on parle de lui, ça frise. N'importe quoi. Bon, vous oubliez pas, hein, si ça bug, on va sur YouTube. Bon, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ces difficultés. Et entre-temps, mon chat est rentré, donc j'ai fermé. Voilà, donc il fait très chaud, je vais mourir. La soirée de la mort, mais bon, c'est pas grave. Ah là là, je vous rappelle les règles, hein, mais vous les connaissez par cœur, c'est gratuit. Une question précise, votre âge, votre prénom, le prénom du chéri. S'il y a un chéri, bah, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et voilà. Et bonsoir tout le monde. Voilà. Si ça bug, merci ma Gwen. Ah oui, et Gwen est toute seule ce soir. Donc, si vous pouvez aider Gwen, ouais, la soirée va être chaud, ça va être chaud patate. Si vous pouvez aider Gwen, c'est cool. En même temps, on n'est pas beaucoup. Attends, je vois rien. On n'est que 107, enfin pour le moment. Mais en même temps, c'est normal, hein, c'est l'été. Vous devriez tous être en soirée d'été, là, à siroter un cocktail je ne sais où. Et profiter des soirées fraîches, enfin, ou pas. Donc, c'est vraiment gentil d'être là sur le live. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas pu faire de live toute la semaine dernière parce qu'il y a des concerts tous les soirs là où j'habite. Et il y a un bruit, mais c'est juste pas possible. Donc, je ne pouvais même pas faire de live. On a voulu en faire 3, hein, c'est ça Gwen, la semaine dernière. On n'a absolument pas pu à cause des concerts. C'était hallucinant. Alors, attends, je suis trop haute là. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Ah, si, je vais bientôt commercialiser la journée. Hein. Je suis en train de finir le visuel et tout. Ah ouais, non mais ça, là on a de la chance. Il n'y a pas de concert ce soir, j'en profite et c'est le truc qui bug. Ah, ça m'a saoulé là. Il faut que ça marche. Oui, je vais bien, Graine de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors attends, tout de suite je vais recadrer. Léa, 29 ans, vous avez l'impression que c'est une question ça? Alors je redis les... Merci. Voilà. Être abonné. Une question précise avec sujet, verbe, complément, voyez-vous. Un prénom, un âge. Et si ça concerne quelqu'un, et ben, quelqu'un d'autre, le prénom de quelqu'un d'autre et son âge.
Allez, on y va, c'est parti. Qui je prends? Coucou, oula, comment ça se dit ça? Allez, qui je prends pour commencer? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, Catherine, 44 ans, j'aimerais savoir si vous me voyez déménager bientôt. Alors, ma chère Catherine, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous cherchez? Sinon, votre question ne sert à rien, si je peux me permettre. Donc, j'ai vu votre question, c'est plus la peine de me la copier, Catherine. Est-ce que vous cherchez à déménager? Sinon, c'est une question inutile. Si c'est juste un projet vaseux dans votre tête, ça ne sert à rien. Oui, tous les jours. Non, mais je me dois de vérifier, Catherine. Ne le prenez pas, parce que parfois, j'ai des questions qui sont assez surprenantes, qui ne vont pas du tout dans le contexte. Ok? Alors, ma chère Catherine, est-ce qu'il y a un déménagement prochainement? Alors, on me dit que oui, mais néanmoins, il y a encore une petite notion de délai. Il me semble qu'on sera plus sur la rentrée. Je vois pas ça l'été. En même temps, je vous le souhaite pas parce que alors moi, j'ai déjà déménagé l'été avec les cartons et la chaleur. C'est un cauchemar. Hein. Voilà. Le seul souci, c'est que vous êtes assez indécise dans ce que vous voulez. Vous voulez un peu tout et son contraire. Est-ce qu'on est OK, ma chère Catherine? J'attends juste que Catherine me réponde. Ah super, j'ai tellement hâte, je me suis abonnée à des offres, mais rien. Comment ça, vous êtes abonnée à des offres? C'est pas comme ça qu'on cherche pour déménager, Catherine. C'est pour ça que ça colle quand je vous dis que vous savez pas ce que vous voulez. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. Bon, je l'ai pas, c'est pas grave. Je cherche une maison au calme, pas loin. Oui, mais on s'abonne pas quand on cherche. On appelle des agences, on prend des rendez-vous et on va visiter. Voyez-vous? Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous n'étiez pas structuré dans votre recherche, c'est ça. Je suis exactement dans le juste. Vous n'êtes pas... la façon dont vous cherchez n'est pas la bonne. Oui, mais vous ne cherchez... Regarder des annonces, ça ne suffit pas en fait. Vous n'êtes pas assez active. C'est pour ça que vous ne trouvez pas. Vous êtes dans une certaine forme de passivité, Catherine. Donc, vous ne trouvez pas. C'est tout. Voilà, ma chère Catherine. Donc, changez votre façon de chercher. Pas juste regarder des annonces. Il faut appeler toutes les agences. Il faut laisser ses coordonnées partout. Et puis, être réellement actif dans la démarche. Et vous trouverez. Mais là, la façon dont vous cherchez, vous ne trouverez pas. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, il faut changer votre fusil d'épaule, ma chère Catherine. Allez, je continue. Donc, pour le moment, si vous, en revanche, je vous ai dit que vous allez trouver, mais si vous ne changez pas votre façon de procéder, vous ne trouverez pas. Virginie, 44 ans, c'est pas une question. Pareil, ça, allez, je réponds même pas. En plus, il y a Gwen qui est en train... Alors, je vous ai dit ce qu'il fallait faire pour que je vous sélectionne. Il y a Gwen qui n'arrête pas d'écrire les conditions et on me balance un prénom et un âge. De rien, Catherine, de rien. Oh là là, qu'est-ce que... Les flammes jumelles, c'est hallucinant, cette obsession des flammes jumelles chez tout le monde en ce moment. Alors que franchement, de vous à moi, la flamme jumelle, c'est la merde. Hein. Enfin, moi, perso, j'en veux pas de ma flamme jumelle. Hein. Qu'elle reste où elle est, je n'en veux pas. Mais bon, voilà. Ludivine qui veut savoir si Franck, 47 ans, et son jumeau au parcours flamme jumelle. Allez, Ludivine, 45 ans. Franck, 47 ans. Je vais vous répondre, mais de mon point de vue, ce sont des questions inintéressantes. Je vais vous expliquer pourquoi. La flamme jumelle, franchement, c'est un petit peu l'enfer. Et de savoir que c'est votre flamme jumelle,
Dans l'absolu, c'est moi qui vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça vous apporte en réalité? C'est pas ça qui est important. C'est pas de savoir si c'est votre flamme jumelle, pas votre jumelle, votre voisin ou pas votre voisin. C'est de savoir ce que cette personne peut faire avec vous dans votre vie, dans votre parcours de vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit faire partie de votre existence? Et si oui, pourquoi? Le fait de savoir que c'est une flamme jumelle, en fait, on s'en fout. Pardon. Mais bon. Mais c'est ça. Mais tout le monde veut sa flamme jumelle. Tout le monde kiffe la flamme jumelle alors que c'est un cauchemar, une flamme jumelle. C'est un enfer sur Terre. Moi, j'en veux absolument pas de ma flamme jumelle. Donc, c'est ça, c'est fatigant, ça fait souffrir, mais je sais pas. Je sais pas ce que les gens ont avec le ressenti est bien plus important, bien sûr. Donc, je vais vous répondre, ma chère Ludivine, mais je vais pas vous répondre à votre question de flamme jumelle. C'est un lien si particulier? Non. Alors, attends. Alors, j'arrive pas à lire. Alors que tant de choses nous séparent? Ah ben alors oui, mais ça n'a rien à voir avec la flamme jumelle, Ludivine. Pourquoi penser à la flamme jumelle? Non. Alors, est-ce que vous êtes en couple avec cette personne ou pas? Non, hein, je crois pas. Ou c'est pas clair. Dites-moi, Ludivine. Et je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Je veux juste recadrer les choses un petit peu parce que tout le monde est en kiff sur la flamme jumelle alors que c'est un enfer sur Terre en fait. Ok. Ludivine, 45 ans, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors vous, ma chère Ludivine, vous avez eu des expériences... Alors déjà que vous manquez de confiance en vous, mais les histoires passées n'ont absolument rien ajouté. Vous vous posez beaucoup de questions. On sent que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup sur vous. Vous avez une très belle ouverture émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une démarche de vouloir comprendre, d'essayer de ressentir. On est vraiment là-dessus. Est-ce qu'on est déjà OK là-dessus, Ludivine? C'est-à-dire que vous êtes quand même dans la démarche de vouloir travailler sur les blessures qui sont les vôtres. Vous en avez partiellement conscience, pas de toutes, mais vous êtes quand même assez avancé là-dessus parce que vous voulez travailler dessus. Alors vous posez peut-être pas toujours les bonnes questions, mais ça c'est pas grave. Vous avez cette volonté. Merci de me le confirmer, Ludivine. Merci beaucoup. Vous avez été très souvent blessé par le passé. Même petite. Même petite. Il y a des choses que vous n'avez pas compris plus jeune. Il y a des interprétations qui n'ont pas été, ou des situations qui ont été mal comprises par vous. Et il y a, je ne sais pas pourquoi, j'ai votre prénom qui me résonne en divine. Alors bien évidemment vous allez me dire je m'appelle Ludivine, évidemment il y a divine au bout, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a une notion de... il y a comme une notion de sacrifice dans votre vie, Ludivine. Est-ce que ça vous parle? Et pour Franck, j'attends juste que... Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Ludivine. Franck, pourquoi il vous interpelle? C'est parce que c'est quelqu'un qui voit les blessures qui sont les vôtres, mais qui vont avoir une certaine résonance chez lui. Et en fait, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire quand même. J'essaye de trouver les mots parce que je ne veux pas vous dire ce que j'entends exactement. Bon, ok, je dois le dire comme ça. Il se sert de vos blessures pour soigner les siennes.
ou pour avoir un regard de lui, enfin, pour voir dans vos yeux une autre vision de lui. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Mais on est sur quelqu'un qui sait où appuyer et quand appuyer et comment pour créer une interaction avec vous et créer un intérêt chez vous. Mais on est sur quelqu'un qui est à la fois très froid, qui peut être tranchant et juste après charmant. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Ludivine? Non, non, pas forcément un manipulateur. Oui, à peu près, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Ludivine. On n'est pas forcément sur du manipulateur pervers. En revanche, on est sur quelqu'un qui a un ego assez surdimensionné et qui a été blessé lui-même. Lorsqu'il était plus jeune, il a eu une histoire difficile avec son père, me semble-t-il. Il a eu une histoire, il y a eu des choses qui ont été compliquées avec son père. Il y a une violence émotionnelle autour de lui, une violence structurelle et émotionnelle. Oui, oui, non, mais j'ai dit qu'il n'était pas manipulateur, hein, Ludivine. J'ai pas dit qu'il l'était, hein, justement, j'ai dit non. Justement, j'ai dit non. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Françoise qui a dit ça. Il a été blessé par le passé. Il a été... Il y a des choses qui ont été difficiles dans sa vie. Et il a besoin de voir, de se voir lui différemment de ce qu'il pense être à travers les yeux de quelqu'un. Je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais on est malgré tout dans une certaine forme de thérapie mutuelle, si je puis m'exprimer ainsi. Ça vous parle ou pas, ma chère Ludivine? Il est comme ma part d'ombre et c'est ça. Alors vous l'avez exprimé comme ça, mais ça dit ce que je viens de dire en fait, mais avec d'autres mots. Il y a toujours différentes façons d'exprimer les choses. Sauf que, ma chère Ludivine, ces relations-là sont épuisantes. Et vous êtes dans de la dépendance affective, vous l'avez été régulièrement et vous l'êtes encore. Et ce n'est pas avec une relation avec Franck, telle qu'elle est là, au moment où je vous parle, c'est pas cette relation qui va vous permettre de sortir de cette dépendance affective. Alors je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, je dis que c'est quelqu'un qui a souffert aussi, que vous vous êtes retrouvés parce qu'il y a quand même des points qui matchent, il y a des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Ceci étant, ce n'est pas une relation reposante, ce n'est pas une relation épanouissante, qu'elle soit sentimentale, amicale, on s'en fout. C'est une relation qui va vous épuiser, Ludivine. Voilà. Donc, après, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Vous le savez que ça vous épuise, vous le savez que potentiellement, ça vous tire vers le bas. Et lui aussi, hein, c'est les vases communicants. Hein. Après, si vous décidez d'y aller en conscience, ça c'est votre libre arbitre. Moi, je vous dis ce que je vois. Si d'aventure il devait y avoir une relation sentimentale, ce qui, voilà, je crois pas. Mais même, on n'a pas besoin d'être dans une relation sentimentale pour partager des choses avec quelqu'un. C'est quelque chose qui va vous épuiser. Voilà, ma chère Ludivine. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est votre libre arbitre. Mais ne vous faites... Enfin, pensez à vous. Voilà, c'est ça. Pour sortir de votre dépendance affective parce que sinon, voilà, il vit avec sa tierce. Exactement. Vous voyez, donc, à part vous épuiser, à part vous créer des problèmes supplémentaires, à part vous empêcher de vous sortir de votre dépendance affective, je vois pas trop ce que cette relation pourra vous apporter. Voilà, ma chère Ludivine. Allez, je continue. Merci beaucoup, Lali Belli. Merci beaucoup. Allez, je continue.
Gwen est toute seule ce soir, hein, donc soyez cool avec ma Gwen d'amour parce qu'on est en girl power, on est que toutes les deux ce soir. Alors, Nana qui me met, est-il possible de recevoir un contact défunt? De qui? De quoi? J'ai aucune info. Donc, non. Ah, merci Ashley, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, qui je prends? Attendez, je regarde les questions. Hein. J'ai pas choisi encore. Nathalie, 54 ans, une évolution sentimentale avec Aziz, 55 ans. Je suis pas sûre. Nathalie, 54 ans. Et Aziz, 55, c'est ça? Ouais, 55 ans. Nathalie, elle est là, Nathalie? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'évidemment... Coucou ma Paula, je t'avais pas vu. Si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, évidemment, je ne vous prends pas. Nathalie, en majuscule, s'il vous plaît. Vous me répondez en majuscule, sinon je ne vous vois pas. La rose éternelle derrière. Ah oui, je ne sais même pas si elle s'allume encore. C'est mon fils aîné et ma belle-fille qui me l'ont offert. Attendez. Hop. Et derrière, j'ai mes 512 oracles hein, qui sont juste là. Alors, attends. Ouais, non, les piles, elles sont mortes. Il faut que je change les piles. Hein. C'est bien ce que je pensais. J'ai plus de piles. Ah, ça rebug. Ah non. Ah là là. Ça bug ou ça bug pas? Non, ça va? Ok. Je vous le redis, hein. Si ça bug, on va sur YouTube. Je ferai le live sur YouTube. Ok? Alors, avec qui j'étais, moi? Nathalie, 54 ans et Aziz, 55. Ok. Alors, le ressenti que j'ai, ma chère Nathalie, c'est qu'il y en a un des deux qui s'investit. Merci, mon Lionel. Merci. Il y en a un des deux qui s'investit plus que l'autre, me semble-t-il. Est-ce qu'on est déjà OK là-dessus, Nathalie, s'il vous plaît? Bonsoir. Ouais, c'est ça. Mais vous freinez un peu des cas de fer. C'est-à-dire que... vous, hein, voilà. Il y a un petit côté de vous qui vous dit, ouais, pourquoi pas? Potentiellement. Et puis, il y a un autre côté qui fait, on est OK ou pas, Nathalie? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Merci pour oh là, j'arrive plus à parler. Merci pour vos abonnements. Merci beaucoup. Ben voilà, vous avez peur. Mais vous avez peur de plein de trucs en fait. Vous avez peur de vos propres ressentis, vous avez peur de vos propres sentiments, vous avez peur de lui, vous avez peur de ses sentiments, vous avez peur des autres, vous avez peur de plein de trucs, ma chère Nathalie. En fait, j'ai envie de vous dire un truc tout simple. Hein. Cette relation évoluera si vous décidez qu'elle évolue. Ça, encore une fois, c'est votre libre arbitre. Donc, que je vous dise oui, que je vous dise non, c'est pas ça qui est important. En revanche, ce que vous devez entendre, c'est que ce soit dans cette relation avec Aziz ou dans toute autre forme de relation, si vous ne travaillez pas sur vous, aucune autre relation ne sera possible, Nathalie. La peur de souffrir, oui, bah oui, ouais. Mais de n'aller dans aucune relation, bah du coup, alors vous souffrez pas, hein, mais il se passe rien non plus. Hein. C'est-à-dire que la peur n'évite pas le danger, hein, si je puis me permettre. Vous pouvez pas savoir à l'avance si quelqu'un va être la bonne personne pour vous pendant 112 ans, ok?
Donc, vous avez un attrait pour cette personne, vous avez une attirance émotionnelle, intellectuelle, physique, vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Allez-y. Alors oui, potentiellement, peut-être qu'il va y avoir... Et imaginons Nathalie, que je vous dise, non, cette personne n'est pas pour vous. Non, mais qu'il soit marié ou pas, je vous explique que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Je vous déroule le câble. Je vous ai dit juste avant que ce soit pour lui ou une autre relation. Donc on oublie Aziz un moment. Le problème, c'est pas Aziz. Le problème, c'est vous, avec vos peurs. Et la dépendance affective qui est la vôtre et vos croyances limitantes. Donc, vous devez travailler sur vous avant d'envisager une relation avec qui que ce soit. Parce que même si vous entrez dans une relation, je ne parle pas d'Aziz, hein, même si vous entrez dans une relation avec les peurs qui sont les vôtres, ça marchera pas. Parce que vous serez toujours dans la crainte. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que Donc du coup, vous ne pourrez jamais vivre une relation correctement. Vous voyez ce que je veux dire, Nathalie, ou pas? Alors, déjà, en plus, s'il est marié, excusez-moi, c'est pas le bon cheval. Hein. De mon point de vue, il n'y a rien derrière. Il se passera rien. Après, encore une fois, c'est vous qui décidez. Mais que ce soit lui ou avec un autre, moi, mon message, il n'est pas tellement avec Aziz. Il est en général. Vous devez sortir de vos peurs, Nathalie. On est d'accord, hein, ma chère Nathalie. Vous devez travailler sur vous pour pouvoir réouvrir votre cœur. Vous avez totalement fermé votre cœur, Nathalie. Vous avez été tellement malmenée par le passé que du coup, vous m'avez tout fermé, là, vous avez fermé de partout. Alors des fois, vous pensez à aller vers quelqu'un, mais vous choisissez le mauvais cheval, en fait. Vous prenez un mec qui est marié, même s'il vous raconte que ça va pas dans son couple, enfin, le discours habituel, hein, on le connaît, hein. On connaît par cœur la chanson, hein, voilà. Tu sais, il se passe plus rien avec ma femme, ou tu sais, il se passe plus rien avec mon mari, enfin, le refrain habituel. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vous, ma chère Nathalie. Voilà. Et d'accepter de réouvrir votre cœur, d'accepter d'aller mieux et de refaire confiance déjà à vous et d'accepter potentiellement de souffrir, mais au moins vous allez vivre une histoire, vous allez vibrer. Alors avec lui, je crois pas, hein, mais on va l'oublier, Aziz, parce que à mon avis, il fait que passer dans votre vie. Mais pour la suite, vous êtes jeune, vous avez 54 ans, j'en ai 56, nous sommes très jeunes, on a la vie devant nous, d'accord? C'est ce que, voilà. Vous voyez, je vous confirme, Nathalie, je vais vous dire un autre truc et je passerai à quelqu'un d'autre après. Vous le saviez, vous aviez déjà votre réponse. Vous n'avez pas besoin de moi. Faites-vous confiance. Vous avez tellement peur de tout, vous n'avez tellement pas confiance en vous que vous remettez vos décisions entre les mains des copines ou entre les mains de je sais pas qui, ou à me demander à moi ou à d'autres médiums de faire je dis pas que vous faites le tour des médiums, mais peu importe, mais vous saviez déjà ce qui était bon pour vous, Nathalie. Écoutez-vous. Vous avez toutes les réponses. Juste prenez soin de vous. Travaillez sur vos peurs pour vous permettre d'avoir accès à une future histoire. Mais la future histoire, c'était pas Aziz. Oui, vous attendiez une confirmation. Je le comprends, hein, Nathalie. Je comprends ce que vous dites et j'entends, bien sûr. En revanche, quand on sent dans le cœur qu'on est dans le juste, on n'a pas besoin de la confirmation de quelqu'un d'autre. Hein. Quand vous, ça vibre juste, on s'en bat le steak de la confirmation de quelqu'un d'autre. On est d'accord? Donc, faites-vous confiance, Nathalie. Prenez soin de vous et que l'ami Aziz reste avec sa femme et même s'il ne l'était pas, je vais vous dire un truc, Nathalie. Même s'il n'était pas marié, vous n'auriez pas fait un bout de chemin avec lui. Parce que c'est tout simplement pas quelqu'un pour vous. Après, c'est à vous de voir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de faire vos choix, mais vous l'avez déjà fait. Je ne vous l'ai fait que confirmer, mais récupérez le pouvoir qui est le vôtre, Nathalie. Vous le saviez.
Donc, vous n'aviez pas besoin de ma confirmation, d'accord? Vous avez toutes les réponses, que ce soit pour Nathalie ou pour les autres. Quand vous sentez quelque chose, n'attendez pas qu'une copine vous le confirme, n'attendez pas qu'un médium vous le confirme, n'attendez pas que je sais pas qui vous le confirme. Si à l'intérieur de vous, c'est juste, ça vibre juste, pas là, hein, pas dans la tête, hein, là, dans le cœur et dans le corps, faites ce que vous ressentez, vous. Récupérez votre autonomie et votre plein pouvoir de décision. D'accord? Ne laissez pas ça aux autres. C'est à vous de truc. Mais tout va bien aller, Nathalie. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le bon truc. Allez, on continue. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. J'ai pas vu tous ceux qui sont arrivés, mais bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tata Hélène. Ah, ma Gwen d'amour, elle est toute seule ce soir. Mais il y a Lionel qui l'aide. Il y a à peu près tout le monde qui aide. De rien, Nathalie, avec grand plaisir. Allez, je continue. Il y a quelqu'un qui m'a mis... Blandine Boy, je vous ai déjà répondu. Votre pseudo me dit quelque chose. Je vois que vous me mettez une question, mais je vous ai répondu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors peut-être pas à cette question, mais je vais essayer de prendre plutôt des gens à qui j'ai jamais répondu. Céline, 34 ans, Alors, pardon, hein. Céline, c'est quoi cette question? Auriez-vous un message de mes vies antérieures? Céline. Céline. Alors, soit vous voulez un message de guide, soit vous voulez une vie antérieure, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ma chère Céline. Pas grave, hein? Mais bon, nous avons la vie antérieure, et nous avons, qui est là-bas, et nous avons les guides, mais qui sont là, eux. Donc, soit c'est un message des guides, soit c'est une vie antérieure. Voilà. En attendant que vous réfléchissiez, je continue. Ah, coucou la Martinique! Qui est-ce qui m'a mis ça? Alex. Comment ça va? Je crois que... Oh, la Martinique. Tellement bien, la Martinique. Laetitia, 34 ans, un message de ses guides pour Laetitia. J'ai cru voir passer Fanny. Coucou ma Fanny. Je suis pas sûre, mais je crois. J'ai vu passer une fleur, Fanny. Si c'est, je crois que c'est Fanny. Je suis pas sûre. Ah merde, j'ai pas noté le pseudo de Laetitia. Ah oui, c'est toi ma Fanny. Je t'avais pas. Voilà. Je te fais des bisous ma Fanny. Ça y est, j'ai paumé le pseudo de Laetitia. C'était quoi le pseudo de Laetitia? Ah, oula, Jésuiti. Attendez. Qu'est-ce que c'est? J'ai choui Ticia. Ah, j'ai choui Ticia. Ça y est. J'adore. Ah mais faut pas me faire ça à moi. C'est pas possible. Ça, on peut le faire aux autres, mais pas à moi. C'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Alors Sylvie, non, Laetitia. Je suis là, Laetitia, 34 ans, un message des guides. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je cherche, moi? Je sais pas. Je sais même pas ce que je cherche. Hop là, ils sont là. Laetitia. Yes, oui, Laetitia. Ça me fait mourir de rire. Il n'est pas changé. Yes, oui, toujours. Faut pas que je... Alors, je vous invite, si vous l'avez pas vu,
allez voir les stories sur Instagram. J'ai posté les stories des signes astrologiques. C'était plutôt pas mal. Hein. Franchement, si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, allez-y, hein, parce que je poste des trucs que je poste pas ici. Ok. Alors, Laetitia, 34 ans, un message des guides. Allez Sylvie, tu redeviens sérieuse, s'il te plaît. C'est parti. Ok. Oh. Est-ce qu'il y a un... Alors, le premier truc qu'on me dit, ma chère Laetitia, c'est que, justement, votre premier abord, c'est le rire, la légèreté. Vous êtes une très solaire. Je vous vois pas, évidemment, je vois pas les photos, mais vous êtes très solaire. Mais ça, c'est la façade extérieure. Et on me parle d'un... Alors, je peux me tromper, bien évidemment. Il y a un décès. On m'a parlé d'un décès qui vous a... alors, j'allais dire mis par terre. Alors, tous les décès nous font du mal, bien évidemment. Mais, et il n'y a pas de mal là-dessus. D'ailleurs, on en parlera dans la journée que j'organise. Il y a des décès. Ah, coucou Olivier, comment ça va? Oui, on s'est vu en consultation. Oui, on s'est vu. Il y a des décès qui font plus de mal que d'autres. Il y a des... Et c'est pas parce qu'on aime moins la personne ou... Il y a certains décès qu'on arrive à mieux gérer que d'autres. Et là, alors soit vous en avez conscience, soit vous n'avez pas conscience, soit c'est quelqu'un que vous avez connu et vous avez du mal avec le départ de cette personne, soit c'est un ancêtre qui est là autour de vous. Mais en tout cas, il y a un décès qui vous a... Est-ce qu'on est OK, Laetitia, ou pas? Oui, c'est ça. Voilà. Merci de me le confirmer, Laetitia. Votre grand frère, j'ai perdu mon sourire depuis. Ma chère Laetitia, je vous comprends ô combien. J'ai perdu mon grand frère d'amour que j'aime de tout mon cœur et j'ai perdu une sœur aussi. Donc, je comprends tout à fait. Ouais. Et il est là le message des guides, Laetitia. C'est que... et de votre frère. Je peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai un prénom dans la tête, mais c'est celui de mon frère. Donc, je sais que c'est pas ça. Mon frère s'appelait Philippe. Mais évidemment, moi, j'ai Philippe dans la tête, mais non. Olivier. Il est décédé en quelle année, Laetitia, s'il vous plaît? Et quel âge avait-il? Il a eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Parce que, ou alors il était très malheureux, ou il y a un truc avec le cœur, parce que moi j'ai l'impression d'avoir l'épée d'Arthur dans le cœur. Tellement ça me fait mal. Ça m'en coupe la respiration, pour être très sincère. Oui, ça me dérange. La sensation me gêne en termes de respiration. Souci respiratoire. Ok. Donc ça me gêne au niveau respiratoire. Donc on est ok. On est bon là-dessus. En fait, ma chère Laetitia, ce qu'il faut arriver à faire, c'est... je comprends pourquoi... je comprends que vous ayez perdu votre sourire parce que
C'était vraiment votre frère, j'allais dire votre frère d'armes. C'est ridicule parce que cette expression n'est que pour les militaires, bien sûr. Mais vous avez fait les 400 coups tous les deux. Vous êtes arraché, crêpé le chignon, comme on dit, mais c'était votre frère. Vous aviez une très belle relation avec lui. Et le fait qu'il ne soit plus là, c'est comme si on vous avait amputé, en fait. Et on vous a potentiellement reproché indirectement des trucs, ou d'être là, ou je sais pas. Il y a le décès de votre frère, et en plus il y a un comportement familial qui a été difficile après. Et vous vous êtes retrouvés, vous êtes mis dans votre bulle, dans votre grotte. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laetitia? J'attends juste que Laetitia me réponde. Alors, je sais pas si ça bug ou quoi, mais j'ai plus de réponse, j'ai plus rien du tout. Oui, dispute après son décès. Donc, je suis dans le juste. Hein. J'ai vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que... essayez de m'écrire en majuscule parce que j'ai eu du mal à choper votre truc. C'est comme si... donc, il y a bien eu ce dispute... Enfin, j'avais pas dit dispute, mais j'avais dit... On vous a reproché des trucs justement en lien avec lui. Donc, vous avez eu la difficulté, la douleur extrême du départ de votre frère. Et les problèmes familiaux juste derrière. C'était un petit peu un électron libre, hein, votre frère. Hein. Il faisait pas toujours l'unanimité parfois, mais il était très beau et avec vous d'une grande douceur à sa façon. C'était un bel homme. Ouais. Et en fait, ce qu'on veut vous dire, ma chère Laetitia, c'est qu'il est temps pour vous de... Alors, je vais utiliser le tourner la page, mais ça veut pas dire ça veut pas dire que vous allez oublier votre frère, parce que ça, bien évidemment, vous ne le ferez pas. En revanche, vous avez besoin de récupérer qui vous êtes parce que votre frère, il n'est pas très content. Vous vivez dans l'ombre désormais et vous avez juste besoin de récupérer qui vous êtes. Votre frère avait sa vie, vous avez votre vie. Il faut pas tout mélanger. Vous avez compris ce que je voulais dire? Merci Laetitia. Il faut pas tout mélanger. Et je sais de quoi je parle, encore une fois. Des décès, dans ma famille, j'en ai eu 600 000. On peut être dévasté par le départ de quelqu'un. C'est OK. On peut prendre le temps de faire son deuil. C'est OK. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut face à la mort d'un proche. En revanche, à un moment donné, il faut savoir récupérer votre vie à vous. Et ce n'est pas être dans le désamour, ce n'est pas être dans l'irrespect. C'est juste que vous récupérez votre vie. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Vous l'aimerez toujours, il vous aimera toujours. Il y a un côté très protecteur. Hein. J'ai l'impression que je ressens quelqu'un de très... avec vous, hein, de très chapeautant. Enfin, ça se dit pas, mais très protecteur. Et ce que vos guides attendent de vous, c'est de dire OK, de dire au revoir à votre frère. C'est ça. Dites au revoir à Olivier. C'est ça. Ouais. Vous devez juste lui dire au revoir. On est OK, Laetitia?
et sans culpabilité, sans tristesse, sans rien. Respirez de nouveau. Respirez de nouveau. Souriez de nouveau. Soyez heureuse, soyez légère. Oui, très protecteur, parce que j'ai vraiment cette énergie qui est là. Il me fait, je me permets, Laetitia, parce que l'énergie que je ressens de votre frère est tellement similaire à celle de mon frère à moi. Ce côté, mon frère était très grand et il avait un côté d'un regard, il m'enveloppait et je savais qu'il était là. Il parlait pas beaucoup, par contre le mien c'était un taiseux, mais juste revivez, c'est tout. Votre message il est là, Laetitia. Vivez. Parlez-lui, mais dans le cool. Parlez-lui léger. Vivez, juste vivez. Ok, Laetitia? Voilà. Allez, je continue. Coucou ma Jane! Comment tu vas? Je te fais plein de gros bisous ma Jane. Ah, tu vas être contente. La question que tu m'as posée, Jane, est-ce que c'est à côté d'un aéroport? Oui. Tu sais de quoi je parle? Oui. Voilà. Allez, on continue. C'est ok pour vous, Laetitia? Laurie, 31 ans, un message des guides. Ok. Alors, Laurie, 31 ans, un message des guides. J'ai pas noté le pseudo de Laurie, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, Valentine, j'ai pas le droit de faire les mineurs et normalement personne ne doit le faire parce que la loi interdit de faire de la médiumnité avec des mineurs, sauf si les parents sont là, ce qui n'est pas le cas. Sinon, moi, perso, mais bien sûr, j'adorerais vous répondre parce que je la vois pas quand c'est épinglé ma Gwen. Ça me sert. Ah, punaise, c'est mal foutu. Alors, je t'explique, si je le vois, mais il faut que je le mette dans le qui est à droite et pas à gauche. Attends, fais voir, je refais dans ce sens-là. Attends. Ah si, je le vois, c'est moi qui suis teubée. Pardon, pourquoi tu m'as mis une flèche, Lionel? Si, je le vois, Gwen. Ah ben non, il est reparti. Attends. Ah ben non, il est reparti, ton truc. Tu l'as enlevé? Ah non, il est là. Oh là là. Bon, c'est bon. Ah, et c'est Madame School. Ah, c'est pour ça que vous écriviez tous Madame School. C'est le pseudo. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont tous écrit en Madame School? Oh, punaise. Ah, ça reste qu'une minute? Bah, c'est pas de l'épinglage, ça sert à rien, en fait. Un truc qui dure une minute, ça sert à absolument rien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à m'écrire Madame School? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Laurie, 31 ans, un message de guide pour notre Laurie, s'il vous plaît. Alors, je reçois plein de mots, plus elle rouspète. Oh mon Dieu. Je sais pas comment vous faites pour me supporter, moi je me saoule, je m'auto-saoule. Je me fatigue toute seule. Ma chère Laurie, j'ai plusieurs trucs qui m'arrivent en même temps. On me parle de décisions à prendre. Ah, coucou mon Matt. Je savais pas que t'étais là, je croyais que t'étais off. Ah, c'est cool. On me parle de décisions à prendre, on me parle de peur de prendre des décisions. On me parle de bébé.
Et on me parle du fait que vous êtes un chouille perdu en ce moment. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Laurie? Parce qu'on rigole bien. C'est ça. Est-ce qu'on est OK, Laurie? On est totalement OK. Merci beaucoup. Je vous ai donné les mots dans l'ordre où ils sont arrivés. Hein. Bébé, décision, peur. OK. On me dit également qu'au fond de vous, vous savez déjà ce qui doit être fait. Vous avez déjà les réponses. Mais il se trouve que la réponse que vous avez, que vous connaissez, que votre intuition vous a donnée, elle ne vous convient pas. Vous dites non. Est-ce qu'on est toujours OK, Laurie? On est toujours OK. Alors, ma chère Laurie, comme je le dis souvent, la décision vous appartient, c'est votre libre arbitre. Au fond de vous, vous savez ce qui est juste à faire. Vous le savez déjà. Ce qui vous freine, c'est votre peur. C'est normal. Et c'est justifié. Mais dites-vous que ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, vous a été dicté par votre intuition, donc c'est la bonne réponse. Après, on le fait ou on le fait pas. Ça, c'est un autre débat. Après, il y a les choix sociétaux, il y a les choix familiaux. Voilà, j'ai peur de tout et je détruis. C'est ça. Vous ne détruisez pas, Laurie. C'est pas comme ça que je le dirais. Vous êtes trop négative avec vous. Vous êtes trop dur avec vous. La première des choses que vous devriez faire, ma chère Laurie, c'est de commencer à changer votre façon de parler de vous, de changer la façon dont vous vous considérez, de changer le regard que vous portez sur vous. Vous êtes désobligeante vous concernant, vous êtes très dure vous concernant. Et ça, c'est pas chouette. Donc déjà, soyez beaucoup plus douce avec vous et ne dites pas que vous détruisez. Alors, à vos yeux, peut-être que vous détruisez des trucs, mais travaillez sur vos angoisses. Essayez de les reconnaître parce que de dire j'ai peur, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai peur. De dire à quelqu'un, de dire j'ai peur de quoi? De quoi vous avez peur? Vous avez peur de vous tromper? Vous avez peur d'aimer? Vous avez peur de souffrir? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur personnellement, professionnellement, familialement, amoureusement? Vous avez peur de quoi? Il y a 650 000 façons d'avoir peur. Déjà, cernez le problème. Cernez la peur qui est la vôtre. Et soyez bienveillante avec vous. Un pas après l'autre. Un jour est un jour. Travaillez sur une émotion. Travaillez sur quelque chose un jour. Si vous sentez que le lendemain ce n'est pas réglé, ce qui sera très certainement le cas, ne cherchez pas à aller trop vite. Retravaillez sur cette émotion. Méditation, on se pose. Ok. Pourquoi j'ai peur? Réellement, pourquoi j'ai peur? Coupez le mental. Descendez dans le cœur et vous verrez que au final, les raisons de la peur ne sont pas si dingos que ça. Relativisez. D'accord? Et écoutez-vous plus, ma chère Laurie. Je vais vous prendre une petite carte des anges. De temps en temps, je prends quelques cartes. Quelle heure est-il? Ah, 23h13. J'arrête pas de... Alors moi, les heures miroirs, en ce moment, c'est un festival. Hein. C'est... Allez, une carte pour Laurie, s'il vous plaît. Ben voilà, elle est tombée. Transformez vos forces, vos faiblesses en force. Il y en a 2 qui sont tombées. Hein. Et d'importants changements arrivent.
Voilà, ma chère Laurie. C'est cool que tu sois là, mon match. Je savais pas on croyait que tu bossais avec Gwen. Ah bah les heures miroirs, de rien Laurie, prenez soin de vous, vraiment et faites-vous confiance. Et vous êtes une femme super Laurie, arrêtez de vous dénigrer comme ça, arrêtez de vous malmener comme ça, vraiment. Soyez bienveillante avec vous Laurie, vraiment. Laurie et les autres, je parle à tout le monde, là c'est pour Laurie mais ça peut être en résonance avec vous. Arrêtez de vous rabaisser, de dire je peux pas, je suis pas capable, c'est pas pour moi, je suis pas assez belle, je suis pas assez fine, je suis pas assez ceci, je suis pas... Oh, arrêtez, arrêtez. Vous êtes comme vous êtes tous des gens exceptionnels, vous êtes des gens adorables, avec vos forces, vos faiblesses, avec vos contradictions, avec vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Juste acceptez tout ça et surtout, surtout, arrêtez de vous dévaloriser en permanence. Vraiment. Commencez par vous dire « je mérite »,« j'ai le droit »,« oui je peux »,« je suis capable » et je suis quelqu'un de super. Et je me fais un bisou, tiens. Voilà. Je me fais un autre bisou. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Arrêtez de vous dénigrer tout le temps. Vraiment. Allez, on continue. Gwen, c'est ok pour toi, Gwen et Matt? C'est encore ok? Olivia, 20 ans, est-ce que je vais partir à New York pour un échange universitaire lors de mon cursus EFAP? Alors, je sais pas si on dit EFAP ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous le souhaite, ma chère Olivia. C'est génial, ça. Olivia, 21 ans, à New York. New York City. Olivia, 20 ans, New York. Est-ce qu'Olivia va partir à New York? Oui, je crois bien, hein, Olivia. Je le sens bien comme ça, moi. À mon avis, ça devrait être jouable, hein, l'affaire. Hein. Ça devrait être vraiment jouable. Il n'y a pas de... Ça va se faire. Par contre, vous avez le droit de... Et je tape. Hein. On n'est qu'à 50 000. On a déjà fait beaucoup mieux que ça. Allez, on continue. Cindy, 42 ans, une réponse pour une location. Je suis pas certaine, Cindy. Vous êtes plusieurs sur le truc? Est-ce que Cindy, 42... C'est 42 ans, vous avez? J'ai oublié. 42 ans pour une location. J'ai l'impression qu'il va falloir jouer des coudes. Cindy, 42 ans pour une location, s'il vous plaît. Ouais, je suis pas sûre. Alors, je peux me tromper, hein, c'est toujours pareil. Hein. Cindy, moi, j'entends non. Alors, ça m'embête pour vous, donc je module, je tempère, mais il y aura néanmoins dans tous les cas, il y aura un appart. Ne vous inquiétez pas. Sauf que peut-être qu'il va falloir attendre un chouille. Si c'est pas celle-ci, ce sera... Non, Cindy, voilà pourquoi j'aime pas répondre à ces questions. Vous êtes toutes tristounettes, ne soyez pas tristounettes. Je peux me planter déjà, pour commencer. Et j'étais en train de vous dire que si ce n'est pas celle-ci, de toute façon, vous allez trouver votre appart. Donc oui, vous allez avoir votre appartement. Peut-être c'est pas celui-ci, mais dans tous les cas, il y a un appart, donc il faut garder que le positif. Ok ? Mais là, j'ai un... Alors, peut-être que vous l'aurez, mais je sens que c'est pas fluide, le truc. Vous savez, je profite de la réaction de Cindy pour vous dire, les guidances, les prédictions, enfin les voyances, on vous fait une photo à un instant T, d'accord, d'une situation. Après, il y a tellement de choses qui viennent bouger ça. Déjà, vos propres actions. Déjà. Vos propres actions, les actions des autres. Il y a tellement de choses qui viennent interférer qu'il faut ensuite vous détacher de ça. Ok ? Donc, il faut savoir se détacher et prendre du recul par rapport à certaines choses. Ok ? Donc, vous aurez un appart. Ne vous inquiétez pas.
Allez, je continue. Ouais, c'est ça, hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je sentais qu'on était plusieurs dessus. Je sais pas pourquoi je dis on, parce que moi j'y suis pas, mais vous me le confirmez. Hein. Et je pense qu'il va falloir que ça passe du premier coup. Hein. Peut-être qu'on va vous redemander des documents pas de caution, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas facile, en tout cas. Alors peut-être que vous l'aurez, mais on n'est pas sur du souple. Hein. Maxime, 20 ans, un message des guides pour Maxime. Est-ce qu'il est là, notre ami Maxime? Juju, arrêtez de me mettre votre question 600 000 fois, je l'ai vue. Merci beaucoup. Maxime, merci de m'écrire en majuscule, s'il vous plaît. Maxime, un message des guides pour Maxime, s'il vous plaît. Douceur, il y a une dichotomie incroyable de sentiments à l'intérieur de vous et vous êtes un peu paumé en ce moment. Vous savez pas trop quel chemin prendre. C'est pas grave, Juju, mais je vous le dis. Vous êtes un peu perdu. Il y a plusieurs options potentielles, ou au moins 2 qui se présentent à vous, et vous ne savez pas trop où aller. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Maxime? Et vous en avez un peu ras de tout. Est-ce qu'on est déjà OK là-dessus, Maxime? On est OK. Et je vais vous dire un truc, voyez, la neuvaine que j'ai ce soir, c'est, je sais pas si vous la voyez, c'est la neuvaine de la Sainte Famille et l'enfant, lapsus révélateur. L'encens que je vais allumer, c'est évidemment l'encens de la Sainte Famille. Et il y a quelque chose qui vous fait de la peine en ce moment au sein de la famille, Maxime. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Il y a quelque chose une situation qui est difficile pour vous au sein de la famille. On est toujours OK. C'est comme si vous n'arriviez plus à trouver votre place, qui a toujours été là. Hein. Votre place, elle a toujours été là et elle est là. Sauf que là, pour le moment, vous la reconnaissez pas. Et il y a un peu il y a une tension qui s'est installée. Et ça vous rend très malheureux. Alors, vous le montrez pas, vous l'exprimez par de l'agressivité parfois, mais vous êtes vraiment très malheureux. Et vous avez très peu de monde à qui pouvoir en parler. Et vous êtes vraiment en train de vous demander ce que vous allez pouvoir faire. Et là, si vous vous écoutiez, vous prendriez les clés de la bagnole et vous partiriez. Voilà, merci de me le confirmer, Maxime. Merci beaucoup. Vous partiriez à l'autre bout, n'importe où, mais pas là où vous êtes en tout cas. Ça, c'est une certitude. Il y a des non-dits chez vous. Il y a une forme de maladresse masculine. Il y a comme une rupture de dialogue. Vous n'arrivez plus à exprimer ce que vous avez à exprimer. On ne se comprend plus, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et vous avez beau chercher ce qui s'est passé ou pas. Alors vous le savez, en gros, dans les grandes lignes, mais vous dites, mais merde, quand même, on n'est pas parti de là pour arriver là. Il y a un truc qui est pas clair dans le bazar quand même. Quel est le message des guides pour vous? Parce que c'était votre question, Maxime. Essayez de retrouver le projet de départ.
essayez de remonter à la source. Essayez d'occulter le reste, d'occulter l'environnement, pour rester centré sur qui vous êtes et sur ce que vous envisagez pour vous. Les problèmes de la famille se régleront, ne vous inquiétez pas, plus tard. Chacun a des choses à faire. Là, pour le moment, vous voyez, je viens de couper, j'ai le désert qui est là. Et j'ai juste derrière le balai et le ménage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a son chemin, chacun a son karma. Votre père a son chemin, votre père a sa conscientisation des choses à faire, vous avez la vôtre. Donc, avancez sur le chemin qui est le vôtre en occultant le reste. C'est ça le message des guides pour vous, Maxime. Revenez à l'essentiel, et l'essentiel, c'est vous, en fait. Voilà. Ok, Maxime, je vais vous prendre une carte des anges. Mais là, on me de rien, Maxime, avec plaisir. Prenez le temps qu'il faut. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais revenez à l'essentiel, et l'essentiel, c'est vous. Et faites la paix avec vous-même, parce que la tristesse qui est la vôtre et la colère qui est la vôtre vous fait faire de mauvais choix et vous n'êtes plus objectif. Vous êtes un peu version bulldozer, là, tout en étant profondément malheureux. D'accord? Donc, recentrez-vous. Voilà, Maxime. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Allez, on continue. Merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Alors, n'hésitez pas. Je sais que vous me suivez sur TikTok. Sinon, voilà, vous ne seriez pas là. Mais n'hésitez pas à aller me suivre également sur Instagram, parce que je ne poste pas les mêmes choses sur Instagram qu'ici. Alors oui, les vidéos du soir sont postées ici et sur Instagram, mais sur Instagram, je poste plein d'autres trucs que je ne mets pas sur TikTok. Et idem sur YouTube, je poste plein de trucs que je ne mets pas ni sur TikTok, ni sur Instagram. Donc j'ai envie de vous dire, allez me suivre un peu partout, parce que déjà, moi, ça m'encourage. Et puis voilà, quoi. Puis c'est sympa. Attendez, j'ai trop soif là. Allez, on continue. Attends, faut que je mette les lunettes, j'aurai. Oula, c'est quoi cette question d'hypnose? Ah, c'est pas hypnose, hypophyse. Alors, ma chère Christelle, déjà, je ne fais pas la santé, je ne suis ni chirurgien ni médecin. Déjà. Donc, voilà. Ceci étant, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais vous avez peur, c'est normal. C'est les opérations, c'est jamais une partie de plaisir. Alors moi, enfin après ça dépend. Hein. Moi j'ai été opérée tellement de fois que je l'ai dit l'autre fois, je vais dans le bloc opératoire comme je vais chez le coiffeur en fait. Hein. J'ai été tellement opérée, mais encore une fois Christelle, je ne fais pas la santé, donc c'est un ressenti comme ça, mais vous le prenez, ne le prenez pas au pied de la lettre. Allez-y détente, faites confiance, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Prenez soin de vous, reposez-vous, écoutez les conseils des médecins, et si on vous dit de vous reposer, ben vous reposez. On s'en fout si la lessive n'est pas faite, on s'en fout si l'aspirateur n'est pas passé, on se repose. À moi, c'est ça, les yeux fermés. Non mais c'est pas des blagues, hein. J'ai été tellement opérée que moi le bloc opératoire, oulala, aucun problème avec le bloc opératoire. Allez. J'hésite à jouer un contact défunt là, mais je sais pas. Je sais pas si je la prends. Non, ok.
Alors, je suis en train de remonter toutes les questions pour voir qui me dit allô. Naïli. Ah, coucou Naïli. Est-ce que c'est Naïli que je connais ou c'est rien à voir? Ou je me trompe? C'est possible. Alors, j'arrive pas à... Parce que j'ai le contact défunt qui me turlupine. Non, 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 non. Ah non, rien à voir. Attends. Prudence, c'est pas ça. Redonnez-moi votre question. En fait, je choisis à l'intuition. Et il y a des fois, les défunts peuvent ne pas être dispo. Ou je sais que la com pourra pas se faire parce que soit il est pas enfin je parle pas de votre grand-père, hein. Soit le défunt est pas dispo, soit il est trop fatigué, soit enfin il y a plein de raisons qui font que je ne peux pas que je puisse dire non, je prends pas ce soir. J'hésite à vous prendre parce que je sais pas si tout sera dispo pour ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il va très bien votre papy, c'est pas ça. Mais il y a des moments où le contact avec la personne va être plus fluide qu'un autre moment. C'est pour ça que c'est toujours moi qui choisis. Il n'y a pas de prio. C'est pour ça que je mets pas de cadeau prio parce que c'est moi qui choisis à qui je réponds en fonction de mon ressenti. Voilà. Oui, tous mes comptes, c'est 10 mois médium, c'est partout pareil. Mais peut-être que je vais vous prendre tout à l'heure, hein, mais là, tout de suite, je suis dans l'hésitation. Mélissa, j'aimerais savoir si je vais trouver l'amour 28 ans. Mélissa, oui, mais vous avez trop de barrières, ma chère Mélissa. Vous avez trop d'idées préconçues de comment doit être la relation. Et puis, vous êtes dans la crainte aussi, hein, Mélissa. Il y a tout qui n'a pas été libéré. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, ma chère Mélissa? Donc, ouvrez-vous un peu plus, soyez un peu plus dans l'accueil et pas dans l'attente. C'est pas la même chose. Être dans l'accueil et être dans l'attente, ce sont deux choses totalement différentes. Donc, quand on est dans l'accueil d'une relation, ben, on ouvre le champ des possibles. Quand on est dans l'attente, on est là, stylo, papier, et on coche les cases. Hein. Et ça, c'est non. Ça marche pas, ça. On est OK, Mélissa? Est-ce qu'on est OK, ma chère Mélissa? Audrey, 36 ans. Est-ce que j'ai un blocage Déjà, j'arrive pas à dire le mot. Un blocage transgénérationnel. Elle est étrange, votre question, ma chère Audrey. C'est pas cette question-là que moi j'aurais posée à votre place, Audrey. Parce que on a tous, déjà, j'ai envie de vous dire, ma chère Audrey, on a tous des héritages karmiques, des héritages transgénérationnels avec la panoplie de problèmes qu'on se récupère de droite et de gauche. On l'a tous. Après, on travaille dessus ou on travaille pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la question n'est pas adaptée.
Avenir amoureux, c'est pas une question, c'est pas une phrase, il y a ni bonjour, ni s'il vous plaît, ni que dalle, j'ai pas votre prénom, j'ai pas votre âge. Ça va, oui? Non mais, sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce genre? J'adore ça. J'adore. Je ressens que je suis bloquée, mais est-ce que c'est ma vie là? Ou je sais pas. Oui, mais c'est... Ça va être trop court à vous répondre sur le live, là, ma chère Audrey, parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps et je vais plus répondre à personne après. Audrey, 36 ans. De ce que j'entends, ma chère Audrey, c'est ici qu'est le blocage. Alors, les femmes de votre famille ont des histoires un peu particulières, ont eu des difficultés émotionnelles, mais vous, il y a une part d'acceptation qui ne se fait pas, Audrey. Est-ce qu'on est OK là-dessus? On est OK. Écrivez-moi en majuscule, Audrey, s'il vous plaît. Sinon, déjà que je vois que dalle, mais alors en majuscule. Et dans la mesure où c'est vous qui n'acceptez pas, qui ne vous acceptez pas, vous avez trouvé un échappatoire en vous disant « ça merde parce que ça doit être transgénérationnel ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on remet le problème ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute, ça vient d'un cran au-dessus. J'avais pensé à ma belle famille. Ne me donnez pas d'infos, Audrey, s'il vous plaît. Répondez juste quand je vous pose une question. Ne me donnez pas d'infos. Donc, et puis je vais pas, et puis encore une fois, en plus sur les lives, on fait une question précise, on n'est pas en consultation. Donc il faut que ce soit quand même quelque chose d'accessible et on peut pas aller voir là, et puis là, et puis là, et puis là, parce qu'après ça s'appelle une consultation et ça c'est sur mon site internet. Ok? Je réponds juste à cette question que vous m'avez posée. Dans la mesure où vous êtes pas dans l'acceptation de qui vous êtes et que effectivement, de toute façon, je vous l'aurais dit, que vous êtes dans de la dépendance affective parce que vous avez un environnement familial qui est compliqué. Je vous l'ai dit au début, il y a des liens chez les femmes qui sont compliqués. Vous utilisez le mot toxique, mais je suis assez d'accord, on va dire toxique, compliqué. Et vous avez évolué dans ce milieu-là. Très bien. La première des choses à faire, ma chère Audrey, c'est de vous accepter tel que vous êtes, mais tel que vous êtes réellement. Pas celle que vous croyez que vous êtes, pas celle qu'on vous a dit que vous étiez, non. Vous, comment vous vous ressentez? Mais le problème, c'est que vous ne le savez même pas. Pourquoi? Parce que vous avez été tellement dans de la dépendance affective, on vous a tellement dit ce que vous aviez à faire, que en réalité, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est comme si vous aviez perdu une sorte de pouvoir de décision. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Audrey? Et la solution, elle passe par là, en priorité. Et je viens de couper le jeu et j'ai la clé qui est là pour me confirmer que effectivement la solution, elle est là. C'est déjà de vous récupérer vous et d'apprendre à vous connaître vous. J'ai l'impression de reprendre le contrôle exactement. Alors, il y a des mots écrits bizarres, mais j'arrive à deviner ce que vous m'écrivez. Voilà. C'est exactement ça, Audrey. Vous devez juste, ça a l'air hyper facile comme ça, mais
apprendre à vous connaître et sortir de la toxicité dans laquelle vous êtes. Parce que l'environnement est toxique, il y a de la malveillance, il y a des gens qui sont retors quand même autour de vous. Et du coup, vous ne savez même plus à qui vous pouvez faire confiance au final. Et vous ne vous faites même plus confiance à vous, ma chère Audrey. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ensuite, potentiellement, voir le transgénérationnel, voir un cran au-dessus, pourquoi pas. Mais il y a déjà tellement à faire dans cette incarnation-là. Travaillez déjà ça et le reste, vous verrez, sera beaucoup plus simple. Ok, Audrey? Surveille l'heure quand même. 11h40. Prudence, est-ce que vous pouvez me remettre votre question, s'il vous plaît? Parce que ça me tourne dans la tête, ces histoires. Elle est encore là, Prudence, ou pas? Non, non, non. Pas, non, 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 Prudence. Vous me changez de personne. Pas Christian. Votre grand-mère, s'il vous plaît. De rien, Audrey. Avec plaisir. Qui c'est Christian, Audrey? Prudence. Vous me changez de défunt. Je comprends pas. Oui, je veux votre demande initiale, Prudence. Votre mamie. Je veux la personne à qui vous avez vraiment envie de parler, Prudence. Ah, vous avez demandé votre grand-père, Christian. Ok. Alors, j'ai dû confondre avec quelqu'un. Qui est-ce qui m'a demandé pour une mamie? Ah, d'accord, c'était son papy. Ok, Prudence. Alors, j'ai mélangé deux trucs. Alors, c'était quoi le prénom du papy de Prudence? J'ai mélangé deux messages de contact défunt. Elle est où, Prudence? Ah, elle a été mutée. Matt, si tu me mutes, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi tu m'as muté, Prudence? Christian. Ok. Il est décédé en 2022, c'est ça? Oui, oui, j'ai vu Juju, mais là, je suis avec Prudence. J'ai mélangé, je pense, le message de Juju avec celui de Prudence. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ouais, merci Lionel. Alors, merci Sylvie, elle est plus 1er janvier 2022. Quel âge il avait votre papy, ma chère Prudence? C'est votre prénom, Prudence, ou pas du tout? Est-ce que c'est votre prénom ou c'est juste votre pseudo? Ah, c'est votre prénom. C'est joli parce que la Sainte Sylvie, c'est le 5 novembre ou le 6 novembre, je sais même pas. Je sais même pas quand est ma fête. Je crois que c'est le 5. Et c'est la Sainte Prudence. Donc, j'aime bien ce prénom. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Pas du tout. Mon anniversaire, c'est la Sainte Prudence. Je dis n'importe quoi. Je viens de dire une grosse connerie, mais... Allez, Christian. Je vais voir si c'est le 6 mai, c'est ma fête. Ah, voilà, c'est ça. Et moi, je suis née le 6 mai. Exactement. C'est pour ça que je dis n'importe quoi. Je suis née le 6 mai et c'est la Sainte Prudence. Voilà, donc je sais. Et mes parents, ils sont pas méfiés. Ils se sont dit, putain, la Prudence, ils auraient dû se méfier.
Allez, je vais voir si c'est... Non, la Sainte Prudence, c'est pas le 10 février, hein, c'est le 6 mai. Parce que déjà, Prudence, elle sait quand est-ce que c'est sa fête. Et puis moi, je sais aussi que je suis née le 6 mai et que c'est la Sainte Prudence. Donc, c'est pas du tout le 10 février. Absolument pas. C'est le 6 mai. Donc, voilà. C'est, voilà. La Saint-Just, exactement. Ah, le 6 mai, c'est la meilleure. Bon, je vais voir, ma chère Prudence, si c'est OK avec Christian. D'accord? On est OK pour vous? Alors, déjà, on doit s'assurer que je suis avec la bonne personne, ma chère Prudence. J'ai un homme d'une corpulence assez... c'était pas un stylo bic, hein. Alors, c'est pas non plus... hein, mais on est sur quelqu'un qui est présent de par sa corpulence. Quelqu'un d'assez grand et de bien bâti, je dirais. Avec un sourire assez ravageur. Il avait beaucoup de ventre. Mais c'est normal, les papis, c'est voilà. Mais il est costaud, hein. Mais il n'est pas gros, mais il a de la corpulence. On est d'accord. Ok. Et il a un très beau sourire. C'est-à-dire que quand il souriait, votre papy, fou, il était jovial. Hein, c'est ça. Il avait vraiment un beau sourire. Ok. Et j'ai un visage un peu buriné. Alors, je m'explique. Quelle image je vais pouvoir vous donner? L'image que je vais essayer de vous traduire ce que je vois. Je vais vous donner un comparatif. On dirait un peu un visage buriné à la Belmondo, quoi. Mais quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui vous embarque un petit peu. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Prudence? Je sais pas si ça... Oui, on est d'accord. Très bien. Merci Prudence. Merci beaucoup. OK. Par contre, il avait un petit caractère quand même, hein. Il est un petit peu... hein quand même. Hein. Parce que... il me fait, dis-lui que je vais bien. Direct, il me tutoie. Hein. Est-ce que ça lui ressemble ou pas ce que je suis en train de vous dire, Prudence? Je sais pas pourquoi j'allais vous appeler Clémence. Il y a une Clémence dans votre famille? Oui, j'en avais un peu peur petite. Il a un caractère, la vache. Parce que moi, il fait, vas-y, dis-lui que je vais bien. Mais comme ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sens qu'il a un caractère... et il me tutoie tout de suite. Il impressionne, c'est ça. C'est quelqu'un qui est, en disant qu'on ne chauffait pas. Hein. On évitait de le chauffer. Ouais, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui... vous pouviez venir le chercher si vous étiez dans la merde à 3h du matin. Il allait râler mais râler, hein. Râler, mais il vient. Il vient. Il râle, il rouspète, il crie, mais il vient. Est-ce qu'on est OK là-dessus? C'était vraiment j'allais dire le chef de meute. Pardon, hein, mais on était sur... C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci Prudence de me confirmer. On est sur un chef de meute. Ouais, j'utilise... j'ai fait un lapsus, mais non, je vais garder ce terme. On était sur un chef de meute. OK.
Alors, il me dit qu'il trouve qu'il est parti un peu tôt, parce que c'est vrai, 72 ans, c'est jeune, mais que ça lui va quand même, parce qu'il n'aurait pas aimé être vieux pour être vieux. La phrase est bizarre, mais c'est ce que j'entends. J'aurais pas aimé être vieux, vieillir pour vieillir et plus pouvoir rien faire. Ouais, c'est ça. Okay. Et on est OK là-dessus ou pas, ma chère Prudence? Ouais, il était tout seul, il sortait tout le temps, il adorait marcher. Ça. Ouais, c'est exactement ça. Il voulait pas, ça l'aurait pas intéressé. En fait, il a une façon de parler qui est assez incroyable. C'est ça. Il me dit, moi, ça m'aurait pas intéressé d'être vieux pour être vieux, en fait. Mais il a vraiment un sale caractère. Ok. Bambina, c'est quoi Bambina? Bambin, quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'est? Ou Bambina, ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'entends ce mot-là? J'en sais rien. Je vais le noter, on verra plus tard. Alors, est-ce qu'il a un message pour vous? Alors, déjà, il va bien, soyez-en certaine. Et il a compris beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il croyait beaucoup, s'il était croyant ou s'il croyait à la vie après la mort ou à tout ça. Mais il me dit qu'il a compris beaucoup de choses et que ce à quoi il ne croyait pas avant, il sait que c'est vrai désormais. Ouais. Et il vous dit de ne pas vous... Vous êtes assez seul, vous aussi, Prudence. On est OK ou pas? C'est ça. Donc vous êtes seul. Et il y a de la alors quel âge vous avez? 20 ans, c'est ça? Je crois que vous avez 20 ans. Vous êtes super jeune et il me dit que ça manque parfois de fantaisie, que vous manquez parfois, que vous ne vivez pas selon votre âge, en fait. C'est ça. Et qu'il faut pas vous culpabiliser de rien, que vous faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez. Et il faut que vous croyiez plus en vous. Il me dit que vous ne croyez pas assez en vous. C'est à ça que ça sert aussi, un contact défunt. C'est ça, on est enfermé à la maison. Voilà. Le contact défunt, alors oui, c'est pour avoir un message et savoir comment vont nos défunts, mais c'est surtout pour avoir un message qui vous aide ici. Et ce que votre grand-père vous dit, ce que Christian vous dit, ma chère Prudence, c'est que justement, je vais reboucler avec votre prénom. Vous êtes trop dans la prudence, vous n'êtes pas assez dans l'amusement et pas assez dans la légèreté. Et vous allez exploser à un moment donné. C'est-à-dire que si vous choisissez de garder ce chemin qui est le vôtre, de rien faire,
de pas sortir, de voir personne. J'ai très mal au dos. Je sais pas de quoi est décédé votre grand-père, mais j'ai le bas du dos pénible. À un moment donné, vous allez exploser en plein vol. C'est ça. J'ai plus le goût. J'ai envie de vous dire que prudence, la même chose que j'ai dit tout à l'heure je sais plus qui c'était. Je crois que c'était Laurie ou Laetitia. Je sais plus laquelle des deux. Je me rappelle plus. C'était Laetitia, je crois. Je comprends vraiment la tristesse qui est la vôtre, mais vous ne pouvez pas continuer à être autant triste. Vous avez votre vie à faire, vous avez 20 ans, vous avez votre vie à faire, vous avez un copain qui lui a envie de vivre, et même vous, mais votre grand-père est OK avec ça, il est OK avec son départ. Vous comprenez? Et il est heureux. Et vous devez d'être heureuse. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre parce que votre grand-père est décédé. C'est pas possible, ça. Alors, je comprends la peine, je comprends le deuil, je comprends tout ça. En revanche, c'est ce qu'il me dit. C'est trop sage, tout ça. C'est trop triste, tout ça. Ça manque de fantaisie. Donc vous devez, le message de votre grand-père, c'est de retourner juste à la vie, comme j'ai dit à Laetitia tout à l'heure. On est vraiment sur le même message. Et vous verrez que, et en plus, vous vous bloquez pas mal de choses en étant dans cette énergie-là qui est fermée. Il me montre une sorte de cage en fait. Est-ce que vous aviez un animal petit dans une petite hamster ou je ne sais quoi? Parce que ils me disent, tu vois, t'es comme lui quand il était dans sa cage. Vous aviez une petite bestiole, une petite bestiole? Petite, hein, quand vous étiez petite? Parce que il me dit, tu vois, tu es comme lui. Et ça tourne en rond, en fait. Donc vous allez vous épuiser et vous allez vous épuiser et votre relation avec votre chéri aussi va s'épuiser. Donc il faut changer ça, prudence. J'avais un poisson que ma grand-mère a acheté quand il n'était pas content. Ah, c'est ça qui tourne, donc une petite bestiole qui tourne. Ok. Donc c'est une cage, hein, un aquarium. De toute façon, les petits poissons, ils sont dans des cages. Donc c'est ça. Ce que votre grand-père utilise comme métaphore, c'est de vous dire que en étant dans cet état d'esprit, en vivant tel que vous le faites, en n'ayant plus le sourire, vous avez la vie de votre petit poisson rouge. C'est-à-dire que vous faites des tours de bocal et il se passe rien. Et à un moment donné, peut-être que votre copain partira parce qu'il se passera rien. Ou alors vous allez rester comme ça, vous allez vous ennuyer à mourir, mais vous n'êtes pas sur votre chemin de vie à vous. Ce que vous vivez là n'est pas ce que vous devez vivre. Et c'est ça le message de votre grand-père. Il était un peu en dehors de la famille, votre grand-père. Hein. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de me le confirmer, Prudence. Il faisait un peu ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient lui dire quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'il était un peu à part, quand même. Un petit peu. Oui, c'est pas mon vrai papy, mais peu importe. Alors ça, moi, je fais pas attention à ça. Je fais pas attention à ça. C'est votre papy dans votre cœur, il y a que ça qui compte. Que ce soit un papy de sang ou on s'en fout, mais complet. Complet. C'est vraiment pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est votre papy de cœur. Enfin, le papy que vous avez dans le cœur, celui dont on est en train de parler là. Et il est en train de vous dire que la vie que vous menez là n'est pas la vie que vous devez faire. C'est ça. Et du côté de ma grand-mère, personne ne l'aimait. C'est ça, hein.
quand je vous dis qu'il était à part, hein. Donc je suis dans le juste, hein. Effectivement. Alors oui, c'est pas important parce que vous l'aimiez et il vous aimait de tout son cœur. Il vous aimait de tout son cœur. Mais effectivement, il était à part. Et personne ne l'aimait parce que il était pas facile, hein. Il avait un petit caractère à la con quand même, hein. Pardon, Christian. Excusez-moi, hein. Mais voilà quoi. C'est ça. Oui, mais vous voyez, ma chère Prudence, il avait plus que son fils et vous à la fin. Comme vous n'avez que votre fiancé. Minuit 00. Bonne nuit à ceux qui partent. Bonne nuit. Voyez, Prudence, je viens de porter les yeux sur l'heure et il est 00. Il est pile minuit. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les journées redémarrent la nuit dans la noirceur. Là, un nouveau jour va commencer, alors qu'il fait nuit. Un nouveau jour, c'est la lueur, c'est la lumière, c'est le redémarrage. La lumière prend vie la nuit. Ok? Donc, du coup, vous, dans la noirceur qui est la vôtre, parce que c'est triste ce que vous vivez à votre âge, il y a beaucoup d'adversité aussi dans votre famille. D'ailleurs, les 3/4 de votre famille ne comprennent pas cet attachement que vous aviez avec votre grand-père. Et vous le vivez assez mal. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous, Prudence. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Parce que vous aimiez Christian, vraiment. Et ça vous agace le fait qu'on ne l'aimait pas. Même si vous savez que, bon, voilà, ça vous agace. Et vraiment, le message de Christian, c'est ne vis pas isolé, ne sois pas seul et amuse-toi. Vivez en fonction de votre âge, ma chère Prudence. Et votre fiancé sera très content de ça. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Prudence? Allez, j'attends juste que Prudence me réponde et on va arrêter pour ce soir. Voilà. Très bien, ma chère Prudence. Prenez soin de vous, vraiment. On va arrêter pour ce soir parce qu'il est minuit, ça me paraît être une bonne heure pour arrêter. Sylvie Bambino Dalida, ok, je sens. T'as raison, Lionel. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup de votre présence estivale. Allez vous reposer, faites de beaux rêves. Et je vais poster le live comme d'habitude sur YouTube. Lionel, va te coucher, dépêche-toi. Va dormir, dépêche-toi. Je vous embrasse tous très très fort. Merci beaucoup. Et à très très vite. Je sais pas quand on revient parce que je suis bloquée avec les concerts en ce moment. Coucou Madjane, t'es encore là? Je te fais des gros bisous. Comme je l'ai dit en début de live, j'ai pas pu faire plein de lives la semaine dernière parce qu'il y a des concerts de dingue. Là, il y en avait pas ce soir. Donc avec Gwen, si on peut, et Matt, on reviendra dans la semaine. Je suis en train de dire que je ne sais pas quand je reviens, Sandrine. Je suis en train de le dire. Je ne sais pas. Ça dépend des lives, des concerts qu'il y a. Donc on s'adapte. Je ne fais pas de projet comme d'habitude. Je ne vous dis coucou la Martinique. Je dis pas quand je viens parce que des fois il y a des éléments extérieurs qui m'empêchent de venir. Donc je viens quand je suis là. Voilà. Je vous embrasse, dormez bien à tous.